Bonjour à toi, je suis super contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver sur Insta, sur TikTok, sous le même nom, Histoire d'intuition. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 15 derniers jours et plutôt sur le côté professionnel, par signe astrologique, sur une carte avec le business tarot. Ça va te donner globalement l'ambiance, les énergies qui peuvent se dérouler sur les 15 derniers jours du mois de janvier. J'ai déjà battu les cartes. On va commencer et on va passer comme ça les 12 signes. Allez, ça c'est pour le Verseau. Le Verseau, il y a le cavalier d'épée. Tu vas ruer dans les brancards, mon petit Verseau. Tu vas te donner les moyens de tes ambitions. Tu pars à l'assaut et ça devrait te réussir. Pour nos amis Gémeaux, il y a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton part à l'assaut, lui aussi. C'est quelque chose, c'est pareil, qui va te réussir. Le cavalier est fougueux. Il faut qu'il regarde un petit peu derrière lui, mais normalement, mon ami Gémeaux, sur les 15 derniers jours, tes ambitions devraient payer. Tu vas arriver à tes fins. Pour nos amis Scorpions, on voit le roi de denier. Tu es là, tu es installé. Tout devrait bien se passer pour toi. Si tu as pris des dispositions, elles devraient payer. Si tu as posé des jalons professionnellement parlant, ça devrait te rapporter. Et il y a la lumière sur toi, l'argent sur toi, le côté matériel. Il n'y a pas de souci pour toi, mon ami Scorpion. Pour nos amis Poissons maintenant. Il y a la mort et la renaissance. Mon ami Poisson, peut-être que tu termines une période, peut-être que tu as demandé une rupture conventionnelle, peut-être que tu as démissionné, peut-être que tu termines un boulot pour en reprendre un autre. Il y a une renaissance. Tu termines un cycle pour en redémarrer un autre. Et ça devrait se passer de la meilleure façon que ça soit. Pour nos amis Bélier, nos amis Bélier, il y a le pendu. Le pendu, professionnellement parlant, t'indique que tu vas voir les choses sous un autre angle, peut-être avec un peu plus de liberté. Tu te donnes la possibilité de regarder les choses autrement, peut-être même les collaborateurs de façon différente et ça te réussit. Ensuite, nous avons nos amis taureaux. Les taureaux, il y a les partenaires. Mon ami taureau, peut-être que tu as dans ton entourage professionnel une personne avec qui tu pourrais t'associer. Peut-être avoir un partenariat, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton travail qui pourrait t'apporter beaucoup. Il y a comme une bénédiction avec l'ange qui est au-dessus, qui regarde ça. C'est quelque chose que tu dois regarder peut-être de plus près. Peut-être que tu vas, oui, moi je vois bien quand même un partenariat, une association, un collaborateur, une collaboration avec quelqu'un. Allez, pour nos amis Balance, cette fois-ci, il y a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'eau, c'est la... Il y a du monde autour de toi, il y a la réussite qui est là, la profusion, il y a la joie, la participation. On a l'impression que tu vas faire participer des personnes peut-être à ta réussite ou c'est une réussite qui aura lieu avec justement une équipe. On a l'impression qu'il y a beaucoup de joie. Peut-être que tu attendais, mon ami Balance, la réponse peut-être à une affaire qui était en cours, peut-être sur un travail en équipe. En tout cas, c'est là, c'est bon, ça devrait arriver. Il y a l'abondance qui est là. Pour nos amis Capricorne, il y a le 3 de bâton. Le 3 de bâton t'indique que tu construis quelque chose. Tu regardes devant toi. Tu cherches peut-être le 4e bâton pour stabiliser tout ça. En tout cas, ça t'annonce
une certaine stabilité, peut-être une troisième personne qui devrait rentrer, peut-être que tu cherches quelqu'un qui pourrait t'aider au niveau professionnel. En tout cas, tu regardes au loin et tu as l'impression que le monde t'appartient et tu n'auras pas tort, mon ami Capricorne. Allez, pour nos Sagittaires, on voit le 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton, on avait le 3 de bâton avant pour le Capricorne. Le 4 de bâton est là pour le Sagittaire. Il y a la stabilité. On a l'impression que tu as stabilisé tout ça. Il y a la joie. On a l'impression aussi que tu vas peut-être fêter quelque chose. Peut-être que tu as enfin trouvé ce qu'il te fallait. Peut-être que tu as stabilisé une entreprise, un travail, que tu vas le fêter. On voit beaucoup de joie, on voit aussi que c'est quelque chose qui est... on a l'impression que tu as mis les 4 murs en fait de ton côté professionnel et ça te réussit, ça te met en joie, mon ami Sagittaire. Ensuite, il y a les Vierges. Les Vierges, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, tu sembles un petit peu perdu, tu es préoccupé par pas mal de choses qui te prennent la tête. Hein. En fait, tu es tellement obnubilé par ce qu'il se passe que tu ne vois pas les opportunités qu'il peut y avoir à côté de toi. Tu vois sur cette carte, le 5 de coupe, on voit les coupes qui sont derrière, qui sont tombées, mais tu ne vois pas les coupes qui sont à côté de toi parce que ta tête est occupée aux problèmes peut-être que tu as dû régler ou des problèmes qui sont encore en attente. Et pourtant, la solution n'est pas loin de toi. Il suffit juste que tu lèves le nez. Tu vas retrouver sans doute pour ces 15 derniers jours une solution. Tu vas aller vers la clarté, vers la lumière que tu ne voyais pas puisque tu as ton petit capuchon vissé sur ta tête. Tu vas prendre sans doute et tu vas voir les 2 coupes qui sont à côté de toi et voir sans doute les choses d'une façon différente. Allez, pour nos lions, il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, mon ami lion, tu te sens ligoté. Tu as l'impression de ne plus rien voir. Et pourtant, tu devrais pouvoir te libérer facilement. On voit que les liens ne sont pas serrés. Tu n'es pas lié, pieds et poings liés. Il suffit de bouger un peu, de regarder autrement, autre part. La solution est là, derrière toi ou à côté de toi. Il faut juste que tu te donnes les moyens de voir ce qui se passe ailleurs. Ensuite, et c'est pour le dernier et 12e signe, le cancer, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est l'équilibre des finances. Professionnellement parlant, il faut que ta trésorerie, il faut que ton côté professionnel soit équilibré. Il faut faire rentrer de l'argent sort, de l'argent rentre. Tu cherches le meilleur équilibre. Il faut garder cet équilibre. En tout cas, c'est ce que tu essayes de faire sur cette dernière quinzaine. Sous peine peut-être justement d'avoir un déséquilibre au niveau de ton budget, de ta trésorerie. En tout cas, tu t'y emploies et tu t'y emploies de la meilleure des façons. Tu restes relativement juste dans tes décisions et tu cherches absolument à garder cet équilibre qui est nécessaire pour toi, mon ami Cancer. Voilà, on a regardé un petit peu et on a balayé les 12 signes astrologiques pour le côté professionnel sur cette dernière quinzaine de janvier. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, que ça aura pu peut-être t'éclaircir un petit peu ou te conseiller. En tout cas, je te souhaite de passer moi une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres tirages. Bien évidemment, tu gardes ton discernement, ton libre arbitre. Il se peut que ça ne te parle pas du tout. Ça pourra parler peut-être, si tu es cancer, à un cancer qui est à côté de toi. Peut-être que c'est lui qui sera concerné par ce tirage. Je te souhaite de passer une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.